Salut à tous, bienvenue, je vous souhaite déjà un joyeux Noël, de joyeuses fêtes, profitez bien de votre famille. On est parti pour l'analyse technique et on va aussi parler un petit peu d'une demi-mesure. Actuellement, comme vous savez, je suis ni haussier ni baissier, j'attends simplement des validations, j'attends potentiellement aussi un flash crash que je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi j'ai pas forcément envie de FOMO maintenant. Mais c'est pas pour autant que je short, je pense qu'il faut vraiment voir cette demi-mesure. Je sais qu'en France on aime bien voir soit les gens de gauche soit les gens de droite, en trading, et normalement ça devrait pas être fait, on devrait avoir des demi-mesures entre deux, et du coup on a toujours l'impression de caser les gens dans des cases, donc je pense que ça ne sert à rien. Je vais vous dire des trucs baissiers, je vais vous dire des trucs haussiers, mais je veux pas être casé dans une case. Nous on trade comme à la hausse, comme à la baisse, si on a des scénarios, point barre. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira, on est parti. Crypto, crypto, alors, avant de commencer, je pense qu'on va parler du point le plus important et pourquoi je ne FOMO pas, parce que je voudrais et j'adorerais long l'Ethereum s'il vous plaît. Je veux poser une giga position, je suis assez convaincu qu'on va monter vers la zone des 2700 en une ou deux bougies, donc ça risque d'être assez énorme. Le seul un petit peu bémol que j'ai, c'est ces funding. Ces funding, on est sur du 5 fois supérieur jusqu'à BitMEX sur du 9 fois supérieur à la norme par rapport à l'Ethereum. Le Bitcoin on est 2 fois supérieur, 3 fois supérieur, bref, ça varie entre 2 et 3 fois. Donc ces footings sont assez élevés. La dernière fois qu'on avait eu autant de folding, ici on le voit bien sur la heatmap, on avait eu une espèce de spike ici et ensuite on avait eu une belle mèche de liquidation qui était arrivée et qui avait en fait reset tous ces funding rates, qui avait sorti tous ces longs qui étaient actuellement en train de s'accumuler sur le marché. Et actuellement ici on est exactement en train de faire la même chose. Donc personnellement, moi j'ai pas forcément envie de long juste avant qu'on ait une potentiellement mèche de liquidation. Je préfère encore une fois pas perdre d'argent et pas forcément trader le move, parce qu'on a des mouvements tous les jours, que tenter maintenant et me faire rake par une mèche de liquidation et qu'on reparte sans moi. Il n'y a rien de plus frustrant. De plus, on a Kingfisher qui nous indique pas mal de liquidation au sud. J'ai pas l'habitude d'utiliser ça, mais c'était surtout pour vous montrer parce qu'on a le compte officiel de Kingfisher qui nous a montré ça, et en général il se trompe très rarement. Quand on a des pics de liquidité comme ça juste en dessous, il y a de fortes chances qu'on vienne les récupérer avant de faire un mouvement plus haut, donc je verrai bien le Bitcoin redescendre un petit peu plus bas. On ira voir où exactement, mais en théorie voilà un petit peu dans quel scénario on a. On a l'open interest et les funding qui sont plutôt hauts. Si on regarde ici, alors, plutôt les funding, en tout cas sur l'Ethereum. L'open interest, ici on est monté un peu, mais ici on est en train de corriger un petit peu, donc ça c'est plutôt sain, le fait qu'on redescende tranquillement ici. On a aussi les funding ici qui descendent, donc ça c'est plutôt sain. Maintenant ce qu'on voudrait voir, bien évidemment c'est un petit crack, pour ensuite vouloir essayer de s'envoler un petit peu plus haut, ce serait l'objectif. Du coup ça c'était pour le Bitcoin. On va parler directement de la chart pour vous montrer un petit peu ce qui est faisable de faire. Donc actuellement on se fait repousser par cette borne haute. J'ai plus l'impression ici qu'on est venu faire un petit range. Donc l'objectif quand on fait ce genre de range, c'est déviation au sud et ensuite vouloir repartir. C'est ce qu'on veut voir. On veut aussi pourquoi pas avoir une jolie pullback sur cette trendline, un truc un petit peu plus profond qu'on réintègre et qu'ensuite on repartirait vers le nord. Alors simplement ici si on est haussier, ce qu'il faut faire c'est... on part du principe qu'on est toujours haussier et qu'on veut continuer cette structure haussière, simplement on va tirer un Fibo de là à là, parce que la dernière fois ici on est venu faire un nouveau plus haut, on tire notre Fibo et nous ce qu'on veut ici c'est un retour dans la zone OTE. Je sais qu'on a une petite zone de fair value gap aussi en 4 heures qui est juste ici et qui attend à mon avis d'être comblée. Donc je verrai bien un retour vers la zone des 2600, 2500 $ pour le BTC. Je pense que ça doit coller avec ces liquidations. Alors là on est à 44 000, on est à 40 000, donc la moitié ça va être ici 42 000 et des brouettes. Donc ouais, environ 42 000, 42 500 les liquidations se situent aussi sur le BTC. Donc l'objectif ici c'est de nous faire une petite mèche vers le bas, qu'on puisse voir du coup les funding descendre un petit peu plus fort parce qu'on va venir liquider en fait du long. On liquide des longs, pourquoi pas ici avoir un petit dip sur l'open interest, et dès qu'on a ça, je pense que ça pourrait être très intéressant de prendre un long et je pense qu'on pourra sans doute tirer vers jusqu'à un nouveau plus haut, vers la zone des 47 000, 48 000, et ensuite on risque sans doute de créer un top étant donné qu'on risque d'avoir les news de l'ETF, il y a beaucoup de choses qui vont arriver, donc ça risque d'être assez compliqué, mais voilà un petit peu l'objectif pour le BTC. Si bien évidemment maintenant cette zone lâche, là je pense que on ira chercher directement la zone fair value gap qu'on a ici en dessous et la poche de liquidité qu'on a laissée ici. Mais pour moi c'est vraiment l'arrêt qu'il faut tenir. Donc clairement, moi si on y revient, je serai là à long pour acheter du BTC. Et bien évidemment, moi j'ai surtout envie de long l'Ethereum. Donc qu'est-ce qu'on est venu faire sur l'Ethereum? Déjà si on prend ici la chart, donc Ethereum contre BTC, j'ai fait un petit tweet tout à l'heure pour vous expliquer, mais je vais vous l'expliquer ensemble.
Donc hier, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu faire une déviation en dessous de ces lots. Donc on a une déviation, pour moi cette déviation n'est toujours pas valide étant donné qu'on n'a pas de boss. C'est ce que je vous avais expliqué la dernière fois ici. On avait quand même fait une petite déviation sous ces lots là, vous voyez bien qu'on a fait juste une petite mèche, sauf que ici on n'était pas venu faire de boss, on n'avait pas réussi à nous matérialiser un nouveau plus haut. Ici c'est la même chose, on est en train de remonter, mais l'un nouveau plus haut ça signifie ici, sur la zone des 0,55. Donc il faut que l'Ethereum arrive à push jusque dans cette zone là et qu'on fasse une clôture. Une fois qu'on aura fait une clôture, là on va pouvoir se dire ok, le bottom ici sur Ethereum BTC est trouvé, on risque maintenant de corriger toute cette baisse ici et on risque d'avoir un pump gigantesque de l'Ethereum vis-à-vis du Bitcoin. Donc ça c'est un petit peu l'objectif. Actuellement moi je suis pas en position sur l'Ethereum étant donné que on n'a toujours pas de validation. Ce qu'on peut voir ici c'est que on est en train de faire une belle remontée. On est actuellement pile poil dans la zone OTE. On a une zone de fair value gap ici en daily qui est en train de casser. Donc si on arrive vraiment à la casser, ce qu'on veut voir demain ou après-demain, c'est pourquoi pas faire un retest sur cette zone de fair value gap et que ça agisse comme zone de support. Sachez qu'une zone de fair value gap, quand elle est cassée, on vient souvent faire une zone de support dessus et qu'on repart. Et bien évidemment, si on lâche ici et qu'on réintègre finalement cette zone de fair value gap ici en dessous, on risque de venir chercher bien évidemment la zone de fair value gap en monthly, plus l'ancien plus bas qu'on a laissé, qui est l'ancien plus bas d'avant. Donc pour le moment, moi je vais pas forcément FOMO sur l'Ethereum. Quand je vois qu'on est dans une zone ici de rechargement de short sur la chart, donc Ethereum contre BTC, quand je vois qu'on a bien évidemment du coup ces fundings ici qui sont vachement élevés pour l'Ethereum, après encore une fois c'est pas parce qu'on a des fundings qui sont élevés qu'on peut pas pumper, hein. Je rappelle encore une fois, pendant le bull run, j'ai vu des fundings pires que ça et on a continué à pumper et à stagner. Et du coup maintenant si on parle de l'Ethereum, alors Ethereum, moi je suis un peu sceptique quand même, mais bon, on l'a déjà vu dans le passé qu'on peut partir sans prendre des liquidités, mais en gros ici on a quand même laissé pas mal de liquidités et on est toujours en train de monter tranquillement. Les fundings qui augmentent, on monte tranquillement, donc là personnellement moi ce que je voudrais voir c'est pourquoi pas nous faire un nouveau plus haut par rapport à ça. On voudrait avoir une clôture en 1 heure ou en 4 heures, qu'on nous matérialise un nouveau sommet et que ensuite on corrige un petit peu violemment, qu'on vienne récupérer du coup tous les gens qui sont en train long et tous les gens qui sont en train de FOMO ici, étant donné qu'on a tout Twitter qui a tweeté comme quoi il était en long sur Ethereum. Donc est-ce que tout le monde va gagner? Je sais pas. Mais personnellement, moi je verrais bien, du coup pourquoi pas faire une clôture au-dessus de ça. Et moi je veux vraiment ce flash crash. Une fois qu'on aura ce flash crash, on pourra se dire ok là c'est intéressant de long, mais je voudrais pas forcément long maintenant. On sait pas trop qu'est-ce qui peut arriver. Et surtout on connaît les mèches de liquidation qu'on peut avoir. Elles sont assez violentes et elles arrivent assez vite. La dernière fois ici on avait dump de environ 11% en quelques heures. Donc voilà, ça peut aller assez vite. C'est pour ça que je me méfie. Et encore une fois, je suis ni baissier ni haussier. J'ai envie d'ouvrir un long, mais je me vois mal ouvrir un long ici sur l'Ethereum, sur ces niveaux-là. Ensuite, on va parler du DYD, de l'indice du dollar. Alors, pour les gens qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que ici on a une zone de fair value gap en weekly que j'avais indiqué il y a quelques temps, qu'on était venu faire ici un breakout de la structure haussière et que ici on risque de corriger en A, B et puis C. On arrive dans une zone assez intéressante, une zone de potentiel rebond, donc à voir. Personnellement, moi, je voudrais bien voir un truc comme ça et qu'ensuite on redescende. On verra si c'est le cas. Déjà, ici, ça va être une belle zone de bataille finalement. Et à voir si l'indice du dollar tient. Simplement, je veux faire un suivi de cette position. Si ça tient, tant mieux. On risque de regrimper ici, puis mon scénario sera juste. Si ça tient pas, bon, on risque de s'enfoncer directement vers le bas. Ensuite, on va parler de 3 petites salles. Donc, on a le Arbitrum qui a explosé. Je vous en avais parlé ces derniers jours, qu'on était bien revenu chercher la zone des 705. Alors, je vais vous montrer. Mais en gros, c'était plutôt clean. Je vais enlever ça, parce que j'avais dessiné. Mais en gros, on avait été venu faire un nouveau plus haut. Nouveau plus haut, correction, on vient toucher la zone des 0,5 de Fibonacci. Et ensuite, ici, on explose. Donc, très très clean. Leur Arbitrum est vraiment super propre. On était venu aussi faire un petit pullback sur la trendline. Franchement, c'est clean. Ensuite, ici, on a le OU. Alors, le OU, je le surveille aussi, simplement parce qu'on est dans le même optique que le Arbitrum. On vient nous faire ici un cost, donc continuation de la structure haussière, après une prise de liquidité très clean. Et nous, on veut un retour dans la zone OTE qui est ici, donc entre la zone des 4 centimes et des 0,38.
des 40 centimes, excusez-moi, un retour là-dedans pour potentiellement trouver un long et ensuite venir chercher un nouveau plus haut, étant donné que je pense que cette structure va tenir dans le temps et que je pense pas qu'on reviendra chercher ici en dessous, étant donné qu'on est haussier. Ensuite, on a le blur que je surveille toujours autant. Alors le blur, on est venu du coup faire ce joli petit pump, on a quelque chose de super clean, hein. Ici on a accumulation, manipulation et ensuite extension. On galère un petit peu ici à passer. Moi ce que j'ai envie de voir pour potentiellement prendre une position, c'est un retour dans la zone de fair value gap en 12 heures qu'on a là. Ça se situe aussi sur la zone bien évidemment des 0,5 de Fibonacci. Je pense que il va falloir plutôt viser des setups avec des zones intéressantes sous la zone des 0,5 et pas forcément attendre la zone des 0,108 parce qu'on n'est pas forcément, vu qu'on est très bullish, des fois on corrige pas assez bas pour revenir chercher ces zones des 0,108, donc des fois ça vaut plus la peine de rentrer sur les 0,5. Donc voilà, un retour ici vers la zone des 47 centimes, ça me semblerait assez intéressant. On a une petite zone de fair value gap, plus la zone des 0,5, plus le retest du boss, ça me semblerait une assez belle position à prendre. Et pour finir, on a le OP et le Arbitrum, donc là on a le bel exemple. Donc du OP, alors personnellement moi je ne l'ai pas pris, c'est pour ça, c'est là où je vais y revenir avec mon erreur. En gros on était venu faire belle déviation, le petit boss, et en fait ici on est venu swept le lot là, mais c'est pas un lot anodin parce qu'on est venu chercher la zone de fair value gap en 4 heures. Vous voyez ici la petite zone de fair value gap en 4 heures. Le point négatif, et pourquoi je ne suis pas rentré, parce qu'en fait on n'est pas venu chercher la zone des 0,108. Et c'est là où moi je vous fais part de mon erreur, c'est je me dis ok, mais en théorie qu'est-ce que ça dit? Simplement quand on revient en dessous de la zone des 0,5 plus un order block plus une zone de fair value gap, on doit rentrer dans ces zones là. Donc c'est quelque chose que peut-être ces derniers temps j'ai un peu changé et je me suis dit ok, je veux vraiment essayer d'optimiser ces points d'entrée parce que dans les ranges on vient plus faire des mouvements à l'extrême, alors que quand on est haussier, les mouvements sont plus succincts. Donc simplement, la zone de fair value gap ici aurait largement suffi. On aurait eu un très très bon point d'entrée. Et vous voyez où on est monté, hein, c'est ce que j'avais dessiné il y a quelques temps. C'était ici la prise de liquidité qu'on avait ici en dessous. Donc on est monté directement à 3 $, très très clean. Je vous laisse pas imaginer si j'avais hold mon long que j'ai close ici pour 51 000 si je l'avais pas hold. Donc là on est encore en train de monter, truc de fou. Mais c'est comme ça. Et on va finir ici par le AV. Donc le AV, j'ai une position actuellement en longue dessus parce que comme vous savez elle est hyper intéressante. Et hier ce qu'on est venu faire, c'est qu'on est venu swept l'equal low qu'on avait laissé là avec cette petite mèche. Donc là ça change tout, il nous faut une cassure de cette trendline et je pense qu'ici on va pouvoir s'envoler assez fort sur le AV. Donc à surveiller. Je pense que si j'arrive pas à rentrer sur l'Ethereum, malheureusement je rentrerai sur le AV qui me semble très intéressant. Donc là on a l'Ethereum qui continue à monter. Donc encore une fois à voir. Personnellement je suis pas fanatique de long ici, même si vraiment moi j'avais une position ici que j'ai close juste ici presque à break-even. Je me sens mal de long avec des fundings autant haut. Je pense que c'est des dramas qui reviennent de l'ancien bull run quand il y avait tous les fundings en rouge, etc. Et que moi j'étais full levier et que je me suis fait rect. Donc je pense que ça vient un peu de là, de cette petite peur que j'ai. Mais après, voilà, c'est pas forcément quelque chose que je ne ferai maintenant. J'éviterai de long de l'open interest autant rouge que ça. Et les fundings, pas de l'open interest, excusez-moi. Les fundings, ça me semblerait un petit peu risqué. Enfin bref. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, je pense que c'est important, même pour vous, de vous dire, ok, des fois, je sais pas forcément, ou je rentre pas dans le trade parce que j'ai pas forcément de prix d'entrée. J'ai pas forcément envie de suivre tout le monde sur Twitter qui sont en train de FOMO, quelque chose qui pump. Après, ça veut pas dire qu'il peut pas continuer à pumper. Donc voilà un petit peu mon sentiment. Merci en tout cas pour tous vos messages, etc. Ça fait plaisir. Je pense qu'il y a très peu de gens qui n'arrivent pas à pas caser quelqu'un dans une case. J'ai eu le problème tout à l'heure sur Twitter, les gens qui disent soit t'es haussier, soit t'es baissier. Mais non, il y a des fois où tu ne traites pas, il faut juste patienter. Donc ça c'est quelque chose aussi, je pense, ça vient avec de l'expérience et de la maturité en trading. Ça prend un peu de temps à se développer, mais quand vous pouvez vous dire ok, là c'est trop risqué pour moi, même si ça monte, même si je rate mon scénario, tant pis. Enfin bref, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente fête. Profitez bien les gars, passez un bon week-end. C'était Crypto Million. Ciao.